donne. Tu as bien fait de me le rappeler. Il faudrait acheter à Vidit d'autres médicaments. Comme c'est gentil. Le pauvre, il s'inquiétait à propos de son fils. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà commandé ces médicaments. Ma parole, tu aurais pu me le dire plus tôt. Tu ne partages jamais les informations les plus importantes avec nous. Mais tu te donnes à fond pour les critiques. Habillée comme elle est dans ce sari, on dirait qu'elle se prépare à rejoindre les militantes qui vont lutter pour les droits de la femme. Allons-y, je crois bien que cette pauvre fille a perdu toute sa tête. Attends, maman, Personne ne veut jamais m'écouter. Tout le monde se fiche bien de moi. Je suis là. Et je serai toujours là. Quand tu auras besoin de quelqu'un pour t'écouter. Parce que je consacrerai tout mon temps à essayer de te rendre heureuse. Allez, vas-y. Tu... voulais me voir dans cette tenue. Ouf. Ton charme est vraiment à couper le souffle, tu sais. Voilà. Maintenant, tu es absolument parfaite. En fait, je me demandais si tu serais plus jolie avec les cheveux attachés ou lâchés lorsque je me mettrais à faire ton portrait. Mais je te trouve trop belle avec les cheveux lâchés. C'est cette image sublime que je vais conserver dans mon cœur. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne fais qu'admirer ma future femme. Il n'y a pas de mal à ça, non? Par contre, il manque quelque chose. Quoi? Une fois que j'appliquerai le vermillon sur ton front, alors tu seras parfaite. Et à part ça, je vais aller voir le prêtre aujourd'hui, afin de fixer la date de notre mariage, la semaine prochaine. Ne sois pas si choquée. Comme il ne reste plus qu'une semaine, tu devrais mettre ta famille au courant de notre mariage avant que je revienne de chez le prêtre. Parce que tu es une personne à l'humeur changeante, et tu pourrais te fâcher et décider d'annuler le mariage. Alors s'il te plaît, avant que tu te fâches pour quelque raison que ce soit, j'aimerais que tu sois ma femme. Est-ce que tu m'as compris? C'est très bien. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que je laisserais passer ma chance d'avoir une femme qui rapporte un si gros salaire? À plus tard, je vais voir le prêtre pour fixer la date pour la semaine prochaine. Oui, bien sûr, c'est clair. Oui, t'as raison. Hé les gars, Salut, ça va? dis-moi Chastré, où est-ce que je peux trouver un Il y prêtre? a un temple? Où crois-tu? Dis donc Rishi, tu m'as l'air vraiment très heureux. Est-ce qu'il devrait y avoir une raison pour être heureux? C'est simplement parce que la vie est belle? Mais arrête un peu, dis-nous ce qui se passe, Rishi, hein? Écoutez bien, vous vous souvenez de la dame de fer, hein? Elle va bientôt devenir votre belle-sœur à tous. Elle et moi allons bientôt nous marier, vous voyez? Mais dis donc, c'est toi qui disais qu'aucun homme ne voudrait épouser cette terrible dame de fer. Comment pourrait-elle jamais se marier? Ben voilà les gars, vous le savez maintenant. C'est moi qui vais épouser la dame de fer, compris? Et vous autres, économisez de l'argent pour vous acheter des costumes. Comme ça, vous viendrez au mariage. Allez, à plus tard. Waouh, mon frère! Ah. Notre cher ami a réussi l'impossible. Avec un peu de chance, je pourrais réussir son exploit. Regardez, la voilà. Hé Mandira, tu vas bien? Où vas-tu comme ça? Dis donc, Mandira, tu es déjà de retour du collège? Et pourquoi donc?
Et s'il se trouve, t'as plus vraiment besoin d'aller au collège maintenant, hein? Tu es devenu une célébrité. Tu passes à la télé et on te voit aussi dans les journaux. Tu es connu des grands et des petits dans toute la ville désormais. Tu pourrais facilement te trouver un rôle principal dans un film. Est-ce que tu vois de quel film je te parle? Ou bien t'as besoin que je te fasse un dessin? Je ne plaisante pas. Tu n'as qu'à dire oui. Je reçois plein d'offres comme ça tous les jours. Si tu dis oui, nous pourrions nous faire tout plein d'argent, toi et moi. Tu devrais tenir ta langue, sinon... Sinon quoi? Que vas-tu faire? Tu vas le dire à ta sœur? Hein? Nous envoyer en prison? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Combien de temps encore espères-tu pouvoir te cacher derrière ta grande sœur, hein? Et pour combien de temps va-t-elle te protéger? Tu sais bien qu'elle va bientôt se marier. Richie est allé fixer une date pour le mariage. Maintenant, arrête de te prendre pour une star et redescends donc sur Terre. Indira a fait mettre Samir en prison et tout le monde la met sur un piédestal. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire toute seule, hein? Qui va vouloir t'épouser, hein? Qui voudrait épouser une fille usée? Ah ma pauvre, je crois que c'est plutôt moi qui vais demander ta main. Allez, épouse-moi! Allez, s'il te plaît, épouse-moi. Hey, Allez, épouse-moi, s'il te épouse-moi. plaît! Ah, tu veux bien S'il te t'épouser, plaît, tu Indira. veux bien m'épouser? Épouse-moi! Mais reviens, Allez, je veux bien me marier avec Dis-moi toi, oui. Où est-ce que tu vas Pour comme la ça? vie. Allez, Mais dis reviens, pas non. écoute-moi, je veux bien t'épouser, moi. Ah mais regardez là. Ishan? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Que se passe-t-il? Allez, dis-moi, qui c'est qui t'a fait pleurer? Je te jure qu'il aura affaire à moi. Je ne veux plus aller à l'école. Les enfants n'arrêtent pas de dire des méchancetés à propos de tante Mandira. Ishan. Assieds-toi. Chérie, arrête donc de pleurer. Tu es le grand garçon de Tati Indira, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu vas pleurer parce que un imbécile t'a fait un commentaire désagréable? Non, hein? Mon petit Ishan n'a peur de personne. Pourquoi est-ce qu'ils disent toutes ces choses, Tati? Écoute, chérie. Souvent, lorsqu'on fait ce qui est juste dans la vie, on se retrouve quand même à faire face à certaines épreuves. N'empêche, tu sais, on doit toujours les affronter avec beaucoup de courage. Et nous avons demandé justice pour Tati Mandira en luttant courageusement en cour. Pareillement, nous répondrons aux méchancetés des gens avec beaucoup de courage, mon garçon. Ishan, nous nous battrons ensemble. Je peux te le promettre. Et pour combien de temps? Quelques jours? Hein? Et puis ensuite, Écoute. Mais de quoi est-ce que tu parles? Indira, n'essaie pas de le consoler avec tes fausses promesses. C'est ce que tu m'avais dit aussi, non? Que tu serais à mes côtés pour m'aider à affronter chaque bataille. Mais tu ne le pensais pas, Indira. En fait, tout ce qui t'intéresse vraiment, c'est d'aller fonder ta propre famille. Et j'ai appris la nouvelle à propos de ton mariage. Par des étrangers dans la rue. Bien, c'est très bien. Tu as vraiment beaucoup changé. Tu as perdu la tête, Mandira, je n'ai pas... Tu t'es regardée, Indira? Si une personne peut changer de style vestimentaire aussi soudainement que ça, qu'est-ce qui peut nous garantir qu'elle ne changera pas après son mariage? Aujourd'hui, me rendre au collège est un vrai calvaire. Les gens dans la rue n'arrêtent pas de faire des commentaires désagréables sur moi. Mais ça ne te concerne pas. Car dans quelque temps, tu vas te marier et fonder ta famille. Et tu t'en fiches de ce qui pourrait bien nous arriver.
Indira, tu as toujours affirmé que le bien-être de ta famille comptait plus que tout pour toi. Je suis désolée, Indira. Tu nous as démontré aujourd'hui que c'est en fait ton bonheur qui comptait avant tout. Et que ta famille ne compte pas le moins du monde pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mandira? Tu sais très bien que je me suis toujours donné corps et âme pour soutenir cette famille dans tous les sens du terme. C'est en nous laissant tomber à mi-chemin que tu espères me convaincre de cela? Bon, très bien. Nous n'allons pas nous mettre en travers de ton chemin. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Si nous en sommes arrivés à cette situation particulière aujourd'hui, c'est toi et toi seul qui en est la responsable. C'est uniquement dans le but de se venger de toi que Samir Diwan m'a violée. Mandira? Si tu as insisté pour le poursuivre, c'est seulement pour que tu gagnes de la notoriété. Et maintenant, que les gens s'en prennent à moi et font de ma vie un enfer, toi, tu décides de prendre une autre route? Indira, si tu ne comptais pas me soutenir, pourquoi m'avoir menti? Écoute. Ah, je comprends mieux. Pourquoi ce sari rouge et pourquoi elle agit comme une adolescente amoureuse. Je me demandais ce qui se passait. Les choses sont plus claires maintenant, Mouna. Je crois qu'elle compte se marier bientôt. Et elle n'a même pas pensé à nous le dire. Pour ne pas changer, elle n'estime pas que c'est nécessaire de nous consulter d'abord. Pourquoi est-ce qu'elle le ferait, maman? Comment sommes-nous parentés à elle? Tu vois, ma pauvre femme, elle est enceinte et couchée là sans nourriture, puisqu'il n'y a rien à manger dans cette maison. Elle n'arrive même pas à dormir parce que le ventilateur ne fonctionne plus. Mais pourquoi s'en soucierait-elle? Elle est plus préoccupée par son mariage qu'autre chose. Oh, la mariée! Et c'est pour quand ce mariage? Est-ce que tu comptais nous le dire? Ou bien devons-nous compter sur le marchand de légumes pour la prendre? C'est la semaine prochaine. Tu leur as dit, n'est-ce pas? Très bien. En fait, tu sais ce qu'a dit le prêtre? Il a dit que nous devrions nous marier aujourd'hui même. Mais j'ai dit que c'était trop tôt et que nous devions laisser du temps à la famille de la mariée pour qu'elle se prépare à cet événement. De plus, nous avons besoin de toutes les bénédictions Indira. Oui, madame. La date est fixée pour lundi prochain. Donnez-nous votre bénédiction. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous m'avez refusé la bénédiction et vous avez reculé. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi êtes-vous tous silencieux? Toi aussi, Indira, tu n'as rien à dire. Mais dis-moi au moins ce qui se passe. Tu ne leur as toujours pas annoncé que nous allions nous marier? Mais enfin, Indira, dis-moi ce qui se passe. Que veux-tu que je dise? Tu veux l'entendre? Tu en es sûr? Alors voilà, Rishi. Notre mariage n'aura pas lieu.
Quoi? Oui. Notre mariage n'aura pas lieu. Parce que... il y a de nombreuses raisons. Et je crois Ça que... suffit! C'est bon, ça suffit maintenant, Indira. Ça ne m'intéresse plus de savoir. Je ne veux plus rien entendre. Rishi, J'en ai marre de tout ça. Oui, non. C'est déjà décidé, n'est-ce pas? Bien. Dans ce cas, il n'y a plus rien à ajouter. Rishi! Rishi! Écoute-moi, s'il te plaît! Rishi! Rishi! Rishi, attends, s'il te plaît! Rishi! C'est notre 6e tour autour du feu. Et après ça, nous serons mari et femme pour toujours. Pour l'éternité. Avant que tu ne prennes une décision, il faut que tu saches ceci. Il y a quelqu'un sur cette terre qui t'aime vraiment de tout son cœur. Et qui donnerait absolument tout pour te voir enfin sourire. Je voulais tellement de choses pour nous. Mais une fois de plus, la malchance s'en mêle et je vois tous mes rêves partir en fumée. Oh, la mariée! Et c'est pour quand ce mariage? La date est fixée pour lundi prochain. Donnez-nous votre bénédiction. Notre mariage n'aura pas lieu. Parce que... il y a de nombreuses raisons.
notre mariage n'aura pas lieu. Parce que il y a de nombreuses raisons.